Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Grosse semaine politique. Antoine Robitaille, merci d'être là pour nous rappeler donc congrès à la fois de la CAQ et de Québec solidaire. Puis on aurait comme envie de commencer avec Québec solidaire. Puis on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se tramer. C'était comme un téléroman. Les dernières semaines ont été fort occupées. Centrage, oui, recentrage ou pas de recentrage? Telle est la question. Mais en tout cas, sortez pas le popcorn, là. Il n'y aura pas de débat ou de combat ultime, genre UFC Québec solidaire. Non, il n'y aura pas ça. Moi, j'ai l'impression on pensait que Gabriel tout le monde est rentré dans le rang puis est calmé avant même que ça commence. Il n'y aura pas de show avant que le show commence. Ça va être beaucoup plus calme que ce à quoi on s'attend parce que dans les partis politiques, quand on annonce longtemps à l'avance qu'il va y avoir, que ça va barder, ben il y a des gens qui se mettent sur le téléphone, qui font soit des menaces, soit des promesses pour calmer les personnes qui veulent faire du grabuge, qui veulent finalement mener une contestation. Mais je vais te dire, il n'y aura pas grand monde là, de la contestation qui vont être présents. Il va y avoir Amir Kadir qui est un critique de Gabriel Nadeau-Dubois, fondateur du parti. Lui, il veut pas qu'on se déleste complètement à Québec solidaire du gros programme. Là, moi, je me souviens, je couvrais Québec solidaire dans ses débuts et ça faisait 10 ans que Québec solidaire existait. Puis on me disait, ah oui, le programme, il va être achevé bientôt. Ça a pris comme 10 ans à l'écrire. Et donc, c'est pour ça qu'Amir Kadir dit c'est un travail de 15 ans, on changera pas ça du jour au lendemain. Il y a une opposante à GND qui s'appelle Carole-Anne Cac, elle s'appelle Cac, curieusement, mais elle l'orthographie pas de la même façon, qui vient de Rimouski, qui va être là, qui a donné une entrevue au Devoir. Elle dit qu'elle va contester justement cette idée de se débarrasser du programme que Gabriel Nadeau-Dubois a mis en avant et de faire en sorte que le programme soit peu précis. Hein. C'est ça que veut Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il n'y a pas qu'il y ait juste des grandes orientations, pas des décisions ou des promesses spécifiques dans le programme comme il y a actuellement. Quand on regarde le programme actuellement, Isabelle, là, c'est vraiment, faut nationaliser les mines, nationaliser l'industrie forestière. Donc, ça va discuter autour de ça, c'est certain. Mais évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois arrive là en disant j'ai eu une victoire importante. La coalition Avenir Québec a changé complètement d'idée sur la crise du logement. Puis il y a une loi qui va être adoptée sans doute avant la fin juin, avant la fin des travaux parlementaires. Mais tu sais, Antoine, sincèrement, les membres de QS seraient un peu malvenus de contester le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux dire, c'est plutôt un bon atout pour ce parti. Après, bon, comment... Oui et non. C'est quoi l'alternative, sinon? Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais c'est un personnage qui est très polarisant. Depuis la grève de 2012, à chaque fois que j'écris, moi, sur Gabriel Nadeau-Dubois, il y a toujours une tonne de courriels qui me rappellent qu'il y avait un carré rouge, puis ça, qu'il menait les carrés rouges. Donc ça nuit au parti dans sa croissance, tu sais, ça le fait plafonner. Alors qu'une personnalité non connue auparavant comme Manon Massé, qui a tranquillement fait sa place en politique, elle a fait croître beaucoup le parti. Donc, mais là, en fin de semaine, il peut pas y avoir de vote de confiance. Les statuts du parti ne le prévoient pas. Et les têtes d'affiche, je pense, tu sais, par exemple, Catherine Dorion ne sera pas là. François Saillant ne sera pas là. Et Françoise David non plus. Donc, ça risque d'être beaucoup plus calme qu'on le pensait, du moins il y a une semaine. Et du côté de la CAQ, qu'est-ce que tu prévois? Mais là, on veut que ça soit calme à la CAQ. On est dans l'inquiétude des sondages, quoique là, on a réussi à comme stabiliser le patient. Ça veut pas dire qu'il est guéri, mais le patient est stabilisé. Et là, écoute, je pense qu'on veut passer sous le radar à la CAQ. Ouais. Il n'y a même pas de conférence de presse du premier ministre, du chef du parti de prévu, ce qui fâche plusieurs de mes collègues ici, là, qui disent, certains disent, ça vaut-tu la peine que j'y aille? Va-tu avoir quelque chose? Souvent, il se passe pas grand-chose dans les événements de ce type de la CAQ.
parce que c'est pas un parti qui a l'habitude de discuter de toute manière. Il y a quand même une proposition qui est cadre, qui a été, tu sais, il y a un cahier de propositions. Il va y avoir quelques discussions, notamment sur la majorité numérique, qui est une très bonne idée là. En passant. Ouais, c'est les jeunes. Toi, t'es dans le 70% des gens qui sont en faveur, alors. Oui, ça serait une bonne idée, moi, je pense. Mais écoute, je suis pas un expert là-dedans. T'écouteras mon entrevue avec. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est pas applicable, puis difficilement applicable, puis je pense que c'est beaucoup plus aux parents, entre autres, puis à la société à essayer d'avoir une communication puis une conversation responsable avec nos jeunes, tu sais, puis les jeunes le sont responsables, tu sais, c'est venu des jeunes de la CAQ, là, puis... déjà, si à l'école, il y avait quelque chose comme une limitation ou des limites qu'on met à la quantité d'écran qu'il y a et qui sont utilisés, puis pas le considérer comme un bonbon, genre « Ah, t'as bien travaillé, fait que regardez, le vendredi, là, je vous donne l'après-midi pour être sur vos écrans. » Non, ça, idéalement, ça devrait plutôt, le réflexe devrait dire « Il fait beau, on va aller jouer dans le cours d'école. » Mais c'est pour ça, il faut avoir ce genre de conversation-là. Mais interdire... Je suis impressionné par les jeunes parents dans mon quartier, d'ailleurs, qui font, qui sortent les enfants, leurs jeunes, là, c'est formidable. Moi, je me souviens d'avoir fait mes enfants sont beaucoup plus vieux maintenant, mais c'était pas à l'époque des médias sociaux, mais je me souviens de leur avoir dit, si ça continue, vous allez être des chats d'intérieur. Tu sais, des chats qui sont paresseux. c'est le propos que je leur tenais. Je dis, sortez donc, là, il y a des belles choses à voir dehors. Il y a des, et déjà, j'avais ce combat-là qui était le combat complètement inverse que mes parents avaient avec moi. Nous autres, on voulait toujours être dehors. Oui, complètement. Tellement. On était tout le temps au parc. Moi, mes parents ne savaient même pas où j'étais. Là, je rentrais comme... Puis, écoute, on pourrait... ça pourrait. Les temps ont changé, mon cher ami. On commencera pas une discussion de nostalgie. C'était meilleur avant. Pas sûr que c'était mieux, mais... il y avait des bons côtés. Ça avait certains... Oui, c'est ça. Ça donnait beaucoup de liberté, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses inquiétantes. Il y a trop de pédos, si tu veux mon avis, Antoine. Oh my God. On parle-tu du Parti libéral, juste en terminant? Vas-y, vite. Ça va être l'obsession chefferie. Il y a des anciens chefs qui sont là. Tu sais, Jean Charest, Philippe Couillard, Dominique Anglade, même Daniel Johnson et des chefs aussi intérimaires. Moi, je trouve que c'est un couteau à deux tranchants. C'est un bon signal envoyé au parti. Unité, on a un grand passé. Sauf que, évidemment, dans le public, de revoir ces personnages-là, ça peut être rappelé des mauvais souvenirs parce que c'est tous des gens qui ont dû prendre des décisions assez difficiles, parfois qui étaient même pas forcés de le faire. Et je vais te dire, ça va être obsession chefferie parce que il va y avoir des groupes qui vont se lever pour dire, nous, on aimerait que tel personnage soit chef. Il y aura pas grands prétendants qui vont être sur place, à part Fred Beauchemin, qui est un député. Puis Denis Coderre, il va être là par la magie des réseaux sociaux. Il fait des capsules en direct de Compostelle. Mais je me tais. Ah, c'est vrai, Denis est à Compostelle. Oui. C'est vrai, il est là. OK. Hey, merci beaucoup, Antoine Robitaille. Toujours un plaisir. Plaisir, Isabelle. Grosse fin de semaine pour toi, là. Oui, effectivement. Lâche pas.